Okay. Alors bonjour tout le monde, ici Jean-François Leclerc en compagnie de Hugo Lorquin. pour une autre capsule motoneige.ca. Donc Hugo, tu as eu la chance en mars dernier d'aller au Snow Show 2017 à Bois-Yellowstone. Là, on est dans le kiosque de Yamaha. Est-ce que tu peux nous parler de ton coup de cœur chez Yamaha pour 2017? En fait, dans Yamaha et Arctic 4, parce que Yamaha et Arctic 4 vont partager la même plateforme, le même moteur. Okay. En fait, ce qui est surprenant cette année, c'est vraiment ce moteur turbo-là. Il y a vraiment une grosse différence, ça tire vraiment fort. Tellement fort qu'il a fallu, les premiers temps, quand on utilisait cette machine-là, de se réhabituer au niveau du freinage. Il fallait freiner plus tôt parce qu'on allait, au bout des droits, on allait, je vous dirais, peut-être plusieurs kilomètres-heure de plus, peut-être un 20-30 km/h de plus que les autres machines standards qui étaient là. Okay. Donc, à cause de l'altitude? À cause de l'altitude, puis aussi à cause de la différence de la puissance. La puissance est tellement grande versus d'autres types de motoneige, soit dans le 2 temps ou dans le 4 temps conventionnel, qu'il fallait se réajuster la façon de conduire. Okay. Donc, la première chose, le moteur, je pense que c'est une année, le moteur va vraiment bien, ce moteur va très fort cette année. Oui. Aussi, ce que j'ai remarqué, la plateforme va vraiment bien pour ce moteur-là. Oui. C'est un moteur qui est un petit peu plus lourd, puis on a besoin un petit peu de ce poids-là. La machine est plus stable. Okay. C'est pas une machine qui est nerveuse dans le sens qu'elle est à sa place. C'est une machine qui va être capable d'aller à haute vitesse sans donner de la difficulté au conducteur. Okay. Les niveaux des chocs, les QS3 sont très faciles d'ajustement. Okay. Il y a une différence entre les trois modes. Okay. Des fois, il y a des suspensions que j'ai essayées que peu importe les ajustements que tu faisais, on voyait pas la rigidité soit mou ou pas. Okay. Ce choc-là, dans les trois types d'ajustements, on voit une différence. Okay. Donc, à l'avant, en arrière, suspension QS3. Ouais. Ici, on a la chenille qui est 137 par 1 et 3 quarts. Est-ce que tu as sûrement eu la chance d'essayer plusieurs versions du Sidewinder? Oui, j'ai essayé plusieurs versions. Puis moi, j'aime les versions qui sont courtes parce que j'aime la maniabilité en sentier. Okay. Puis cette machine-là, de toute façon, c'est pas une machine qui va faire du hors-piste à cause du poids. Puis, veut pas 137 pouces avec la puissance qu'il y a, je trouvais que c'était la longueur parfaite avec ce type de chenille-là. Comment tu as trouvé la suspension arrière? C'était très bien. Encore là, c'est pas une machine de cross-country. C'est pas une machine touring, c'est une machine sportive pour faire la vitesse. Puis les suspensions sont ajustées en conséquence. Là-dessus, je trouve que les ingénieurs ont vraiment fait un bon choix pour la calibration des suspensions dans la Puis, as-tu vraiment hâte de le réessayer dans les sentiers du Québec? Oui, en fait, tous les coups de cœur qu'on a eu à West Yellowstone, on a hâte de les réessayer ici au Québec, dans nos types de sentiers de la région. Ouais, donc évidemment, je pense qu'avec la quantité, en tout cas l'intérêt qu'on voit ici au salon à Drummondville, je pense que c'est une motoneige qui va vraiment faire cette sensation qui va faire tourner les tailles cet hiver. Donc Hugo, merci d'avoir partagé ton coup de cœur chez Yamaha. Je te souhaite une très belle saison 2017. Merci.